Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La vie de beaucoup de personnes ne marche pas à cause de situations inexplicables. Par exemple, comment on peut expliquer la situation d'une personne qui écoute des bruits dans sa maison pendant la nuit, comme si quelqu'un habitait là? Comment s'explique qu'une personne puisse voir des gens qui passent, qui se promènent dans sa maison pendant la nuit? Peut-être quelqu'un dit, mais ça peut être imagination. Oui, peut-être imagination. Mais la vie de la personne ne marche pas. Tout est bloqué. Il a le blocage partout. Comment nous pouvons expliquer une chose et l'autre? Bon, il y a des personnes qui, dans une situation comme ça, ils cherchent le magicien, des gens qui ont le pouvoir, des gens qui font des choses qui changent la situation. Mais vraiment, la vie de la personne devient pire. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes avec ce type de problème. Et à travers les chaînes de prière, il y a la délivrance, la transformation. Nous allons aujourd'hui écouter l'histoire de Leslie. Avant que j'arrive au centre d'accueil, ma vie en fait a été totalement détruite dans tous les aspects. Donc vie professionnelle, ça allait pas du tout. Dans ma famille, ça allait pas parce qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de communication. Et on a été aussi victime de maraboutage. Donc les personnes qui étaient le plus touchées dans ma famille, c'était ma sœur et ma mère. Donc ma sœur était en hôpital psychiatrique, elle était devenue anorexique, elle était vraiment malade, elle n'était pas à la maison. Ma mère aussi, elle était malade, donc ça veut dire très tôt, j'ai pris de grosses responsabilités. J'ai dû assumer beaucoup de choses seule, et pourtant j'étais très jeune. Et voilà, à l'intérieur de moi, j'en ai toujours voulu, en fait, dans le fait que je n'avais pas en fait, vécu ma jeunesse comme il fallait. J'avais fait beaucoup de choses que j'avais pas fait beaucoup de choses que je devais faire, justement. Et voilà, donc à l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait de la colère, de la haine, j'ai gardé beaucoup de choses. Parce que je ne pouvais pas aussi communiquer avec mes parents, ils ne pouvaient pas me comprendre parce qu'eux aussi se souciaient de l'état de ma sœur. Donc en fait, je gardais tout à l'intérieur de moi. Et en fait, j'essayais de combler toutes ces choses avec des vices qui sont la drogue, la cigarette, l'alcool. Et en fait, j'ai vu que toutes ces choses en fait faisaient en fait, enfin, ces choses en fait me détruisaient plus qu'arranger les choses en fait. Et en fait, ben voilà, j'ai commencé à fumer, à me droguer. Je commençais vraiment à devenir faible en fait, dans le sens où même à l'école, ça n'allait pas par rapport à ça en fait. Parce que voilà, j'allais à l'école, j'étais pas dans un état normal. Je sais qu'on avait beaucoup de cauchemars. On voyait beaucoup de choses, même chez moi, on voyait des personnes, on voyait en fait des ombres, on entendait des bruits, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi, des choses qu'en fait on comprenait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on comprenait pas. Et voilà, mais on voyait des choses. Ma sœur, elle voyait du sang à la maison, elle voyait des personnes. Même le soir, on voyait des choses bizarres. Enfin, c'était comme dans un film d'horreur, mais voilà, c'était vraiment réel en fait. Oui, ça s'est fait en fait au pays. Donc voilà. Donc après, en voyant toutes ces situations-là, on a aussi cherché une solution, mais pas la bonne. Donc on est parti voir en fait des marabouts qui nous ont montré des personnes. Donc après, on s'est lavé avec des choses, on a eu des choses à la maison. Vraiment, c'est des choses. On a essayé de trouver une solution en allant justement chez des marabouts pour voir si on pouvait trouver la solution, mais rien n'a marché. Là, ça fait que s'empirer et puis voilà. Oui, j'ai pensé au suicide parce qu'il y a un moment, j'en pouvais plus. Je voyais vraiment voilà, que quand j'étais en dehors, j'étais bien, mais en rentrant chez moi, tout venait, il y avait des problèmes, des pensées qui venaient. Et bien sûr que j'ai pensé à ça, mais je n'avais pas le courage en fait de le faire. Mais la pensée, l'envie, elle était là, mais je n'avais pas le courage de le faire, c'est tout. Mais les choses empiraient. Soit elle a choisi, elle a parlé. C'est elle qui a dit qu'elle est allée chez le marabout, elle a fait beaucoup de rituels, beaucoup de choses. Mais la situation, en lieu de changer, elle devenait pire. Et il est venu le problème de drogue dans la famille, il est venu le problème d'agressivité, la haine, parce que c'est même mal qui faisait qu'elle écoutait de voix, c'est le mal qui était un mal spirituel, une situation d'origine spirituelle. Et quand c'est comme ça, nous devons prendre une attitude de foi. C'est la foi qui peut changer la situation. Nous allons continuer. En fait, j'ai connu le centre d'accueil
à travers l'ami de mon frère. Donc en fait, avec toutes ces situations-là, on cherchait en fait une solution ailleurs. En fait, ma mère, elle pensait toujours qu'il fallait une église, une église, une église, mais en fait, on a fait beaucoup d'églises et on voyait pas quelque chose de différent en fait. On voyait pas l'évolution en fait dans nos vies par rapport à nos soucis, nos problèmes. Donc, on a été invité par l'ami de mon petit frère. Donc, on a reçu le semeur et à travers le semeur, on a pu voir l'église la plus proche de chez nous. Donc, on a trouvé cette église-là. Donc, on est parti un dimanche à midi. Et voilà, j'ai commencé à écouter la parole, à voir qu'il y avait toujours un espoir en fait pour moi et ma famille, que voilà, que c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Donc voilà, on a continué à venir, on a commencé plutôt à venir aux chaînes de prière, on a commencé à comprendre les choses, on parlait de sacrifice, d'abandonner ceci pour que Dieu puisse venir agir dans nos vies. Donc j'ai commencé à comprendre, à mettre en pratique petit à petit. Ça a été très difficile, mais j'ai commencé à mettre en pratique petit à petit. Et en fait, un dimanche, on nous a parlé en fait de la campagne d'Israël. Donc on nous a dit que la campagne d'Israël, voilà, c'était une campagne où c'était plus une opportunité pour que notre vie soit vraiment transformée, que les choses les plus difficiles viennent à changer. Donc franchement, j'ai saisi l'esprit rapidement, on va dire, parce que moi, je voulais vraiment faire cette transformation déjà intérieure avec moi-même et avec ma famille aussi. Parce que j'acceptais pas qu'on soit... Même si il n'y a pas beaucoup de temps qu'on était à l'église, qu'on nous a parlé de la campagne d'Israël, mais je ne peux pas accepter en fait que même le peu de temps qu'on soit venu, que ce soit encore même pire. Parce que quand on est arrivé, on dirait que c'était même pire. Donc, je n'ai pas accepté cette situation-là. Donc, en fait, on nous a parlé de la campagne d'Israël. Donc, je me suis lancée directement. Et la première campagne d'Israël, je l'ai fait pour moi-même. Pour que vraiment, parce que on va dire, je me disais que je ne pouvais pas me battre pour d'autres personnes si moi-même, je n'étais pas bien. En fait, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais au suicide, j'avais que de la négativité, je n'étais pas bien à l'intérieur de moi quand j'étais seule. Et voilà, moi, mon objectif, c'était que moi, je sois bien pour être bien, pour que ma famille aussi soit bien. Donc, la première campagne d'Israël, c'était pour moi-même, pour ma délivrance, pour que vraiment je sois libre, que Dieu me donne la force d'abandonner tous ces vices. Après cette campagne d'Israël, moi qui étais viciée dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, on va dire en dépression, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus du tout tous ces vices-là. J'ai plus de la tristesse, j'ai plus d'angoisse, de peur, j'ai plus de colère, j'ai plus de haine. Je suis vraiment en fait libre de moi-même. Je suis bien avec moi-même et j'ai la paix tout simplement. Je me sens bien avec moi-même et voilà. Et par rapport aux vices, j'ai plus du tout ces envies-là. Au contraire, même l'odeur de la cigarette, on va dire, ça me dégoûte. Je supporte pas l'alcool, tout ça, les ambiances d'avant. Je peux plus supporter ça. C'est vraiment plus, ça fait plus partie en fait de ma vie. Je suis une personne totalement différente. Je suis plus pareille. Mon intérieur a changé. Ma famille a été transformée. Ma sœur a été guérie. Ma mère a été guérie. Entre nous, maintenant, il y a la communion, il y a la communication, il y a l'entente. Voilà, il y a l'union tout simplement. Je suis bien avec ma famille. On est bien, on s'entend bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. C'est tout. C'est là où, en fait, j'ai appris à vivre, quoi. Parce qu'avant, c'était pas la vie. Je vivais pas, en fait. Et c'est là, en fait, que c'est comme si j'avais retrouvé le souffle de vie, vraiment. C'est ici que j'ai appris à me connaître. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai appris beaucoup de choses. C'est ici que je me suis rapprochée de Dieu, tout simplement. Donc, le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'utiliser les drogues, l'alcool, l'alcoolisme. Elle est une personne transformée, elle est une personne guérie. Tout va bien, mais pourquoi? Parce qu'elle a pratiqué une foi intelligente. Elle a participé de chaînes de prière et aussi à la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a déjà changé la vie de beaucoup de personnes. Nous allons maintenant voir plus de témoignages et après nous aurons un message, le message du jour avec l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe. Parce que quand je vois la boisson, c'est moi qui est enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je peux rien faire. C'était comme ça. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif? Agressif, oui. Vous étiez agressif quand vous buvez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif. Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais je n'ai pas la capacité pour arrêter.
Dieu vous a délivré. Oui, aujourd'hui, je ne suis plus la citerne de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Quand je suis arrivée au mois d'août au centre d'accueil, j'étais enceinte, mais j'avais un très grand problème spirituel. En même temps, j'entendais des voix qui me parlaient, tout ça. Je n'étais pas bien, mais j'étais enceinte. Même l'enfant, il était perturbé dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Dominique et je lui avais expliqué. Il m'avait dit de venir tous les vendredis, pendant 7 vendredis, et puis tous les dimanches au culte de délivrance. Et au fur et à mesure, je venais et toutes ces choses-là commençaient à partir. J'entendais plus des voix et je commençais à venir. Mais à un moment donné, que l'enfant ne bougeait pas dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Alfredo et je lui ai expliqué. Et il a prié avec moi. Il m'a dit que pendant 1 semaine, il ne bougeait pas du tout. Et il a dit que attendez-vous que l'enfant il va bouger à nouveau. Et il m'a imposé les mains, il a prié. Après, en partant de la porte, je sentais l'enfant, il était en train de bouger. Amen. Moment. Amen. Grâce à Dieu. Mon fils, l'aîné, j'ai un garçon de 29 ans. Je l'ai envoyé peut-être à 23 heures de chercher l'alcool pour moi. Ma mère, elle priait. L'autre jour, elle est venue. L'autre jour, elle m'a mené ici. Bon, pour le faire plaisir, je venais, prière de 10 heures. Après 14 heures, je pars là, j'ai prié. J'ai gêné, j'ai prié. Les jours où j'ai déposé, puisqu'on avait fait les campagnes, même pendant le Noël, on était en jeûne. Moi, je comptais des jours jusqu'à les jours où je vais déposer pour boire. Évêque, jusqu'aujourd'hui, je ne touche plus à l'alcool. Amen. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. En fait, cette campagne Israël, l'année passée, j'avais arrêté l'école parce qu'il fallait que je paye plein de dettes et il fallait que je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail où j'étais, au début, c'était bien, mais au fil du temps, il ne glorifiait pas du tout le nom de Dieu. On nous faisait mentir, on nous disait oui, dites que l'ordinateur ne marche pas, alors que l'ordinateur, il marchait, il me regardait, je le regardais. On nous disait oui, dites que ça ne fonctionne pas, dites que vous n'avez pas... Et en fait, au fur et à mesure, je disais rien, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu vas à l'église, tu apprends des choses et tu vas travailler, tu mens. Donc, j'étais allée voir votre époux, j'avais parlé, en fait, on avait trouvé une solution. Donc, j'ai déposé le sacrifice ici. Oui. Et une fois que j'avais déposé, les dettes, elles ont été supprimées. Mon loyer s'est payé tout seul. C'est vrai? Oui. Mon loyer s'est payé tout seul. Le découvert, il est retourné à 0. J'avais de nouveau une carte, donc je fraudais plus. Mon téléphone, imaginaire. Voilà, elle existe vraiment. Tout était redevenu normal et j'ai trouvé un autre travail qui glorifie le nom de Dieu et je garde même des enfants d'un préfet. Ça veut dire alors que vous avez une vie rétablie, oui. Bénie, oui. À travers le sacrifice. Oui. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 13e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est vous réussirez. Quelqu'un dira, moi je veux réussir. Mais si on parle de réussir dans un sens spirituel, qui vous apportera aussi une réussite financière. Accompagnez avec moi le texte sacré, un 2e Chronique, chapitre 20, verset 20.
Lorsqu'on dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Des mots merveilleux. Il y a deux mots qui invitent à moi et à vous à réagir, à prendre une attitude, une action. Elle souligne dans ce passage biblique l'action et l'action. Vous et moi, nous ne pouvons pas simplement entendre. Il nous faut agir. D'abord, il a dit, entends-moi et crois. Alors, lorsque la personne, elle entend, elle obéit. Ni tous qui écoutent obéissent, mais tous qui entendent obéissent. Beaucoup de personnes croient, mais ne tout le monde ont la foi. Ceux qui croient n'agissent pas toujours, mais ceux qui ont la foi toujours agissent. Oui. Alors, celui-ci est le premier pas pour focaliser notre attention et notre force dans ce qui importe vraiment. Et ici, dans ce cas, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un demandera, qu'est-ce que nous cherchons tous? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher dans ces 52 jours? La solution, la sécurité, la prospérité, c'est en fait. Mais la sécurité, la prospérité, ce n'est pas tout. Il faut une base. Il faut que vous construisez une base correcte dans votre vie, que vous reconstruisez votre vie avec une base solide. Et cela est possible à travers votre foi intelligente dans le Dieu vivant. Et cette foi doit être manifestée avec la confiance dans sa parole qui est infaillible et à travers les orientations que nous, ses serviteurs, apportons, qui sont des orientations pratiques intelligentes. Voyez ici, il dit, le grand matin, ils sont sortis au désert. Vous devez vous lever. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un fasse ce que vous êtes censé de faire. Parce que si vous voulez prospérer, réussir physiquement, familièrement, alors vous devez réussir spirituellement. Agissant, vous devez réunir vos forces et vous lever, même si cela oblige que vous vous levez tôt. Ils sont allés au désert. Et ce désert représente la difficulté, l'opposition que nous tous nous affrontons. Et nous souffrons dans cette vie. Vous n'avez pas à vous enfuir devant les déserts, car les déserts existent pour être affrontés, surmontés. Dieu va croiser le désert avec celui qui a des oreilles pour l'entendre, qui confie, obéit à sa voix. Qu'il dit ici ensuite qu'à leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Alors, se confier en Dieu, beaucoup de personnes, elles croient, mais se confier, ce n'est pas tous. Se confier exige un abandon, une obéissance, s'abandonner. Le mot original « croire » veut dire se lancer sur. Alors vous devez vous lancer sur la parole de Dieu, sur cette proposition de reconstruire votre vie dans ces 52 jours où vous aurez l'opportunité de réparer vos erreurs et de faire le correct que va faire en sorte que vous soyez réalisés. Parce qu'il dit confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Alors lorsque nous nous confions en Dieu, nous passons à porter une sécurité. Lorsqu'on se lance sur sa parole, nous faisons nos vœux, nous cherchons, nous prions, nous pardonnons, nous travaillons, améliorons nos connaissances, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Alors vous passez à être affermis. Même si vous n'avez pas d'avocat, famille ou des amis que vous soutiennent, mais parce que vous êtes en train de croire dans la parole de Dieu, alors vous avez une sécurité qui vient de l'intérieur à l'extérieur, qui ne dépend pas des circonstances, des biens que vous avez ou possédez, ou des connaissances, ou des amitiés. Cela est la vérité.
Et pas seulement ça, lorsque nous confions en Dieu, nous passons à être affermis. Et lorsque nous croyons dans les enseignements sincères et véritables des serviteurs de Dieu au centre d'accueil, alors Dieu dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Là, vous commencez à voir de la réussite. Là, les choses commencent à avoir des résultats. Vous voyez les choses arriver. Vous ne restez pas simplement dans le projet, dans le rêve ou dans le désir, mais vous commencez à voir les choses se produire. Et celui-là est l'objectif de ces 52 jours, que vous puissiez voir votre vie totalement reconstruite et avec de la réussite. Mais pour cela, vous et moi, nous devons prendre cette 13e pierre, que c'est réussir tout d'abord spirituellement, et ça va se voir dans tous les autres domaines de votre vie. Car au cas contraire, vous n'allez pas réussir parce qu'il n'y aura pas de sécurité et il n'y aura pas de la confiance. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis, dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours d'investissement en vous, reconstruisant ainsi votre vie. Allez au centre d'accueil plus proche de chez vous, encore aujourd'hui. Participez de ce propos pour reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Si vous êtes quelqu'un qui a la famille détruite, des problèmes de famille, sachez qu'à travers une campagne, à travers une attitude, la situation peut changer. Rosiane a participé d'une campagne d'Israël et regardez le résultat. Avec ma famille, toute ma vie, on a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient, on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux, parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien. On se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors, le centre d'accueil pour moi, déjà, c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne.
Et maintenant, c'est votre foi. Quel est le problème qu'il y a dans votre vie? Quelle est la situation difficile? Quel est l'impossible? Sachez que nous ne croyons pas aux impossibles. Tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes là pour vous aider. C'est pour cela qu'il passe dans votre ordinateur les adresses, les numéros de téléphone qui a passé dans toute l'émission. Et nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Les portes sont ouvertes du matin au soir et 24 heures sur 24. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.